Nous saluons nos amis qui sont en direct sur Facebook, mais aussi nous accueillons ceux qui vont nous suivre sur YouTube et même plus tard, nous voulons accueillir les frères qui sont dans l'auditoire ce matin, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons commencer directement l'étude de ce matin. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous avons une activité de la communion fraternelle après le culte. Donc, nous devons finir à temps pour que nous puissions nous rendre, parce que c'est à quelques 35 minutes d'ici. Donc, nous allons faire au moins 42 km de route. Donc, nous devons le faire sans précipitation pour que nous puissions arriver pour l'activité de la communion fraternelle à Saint-Eustache. Mais avant cela, prenez votre Bible et suivez. Nous allons commencer par la lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 15. Nous allons parler du péché. Mais nous allons parler du péché et de la rétribution aussi du péché. En parlant du péché, il faut prendre en compte que le péché n'est pas le jardin secret des chrétiens. Et je remercie le frère Renan de l'utiliser dans la prière, parce que dans sa prière, il a demandé pardon à Dieu pour que Dieu puisse ne pas comptabiliser nos violations de ces commandements. Nous bronchons d'une manière ou d'une autre, en parole, en action, en pensée. Mais parce que nous sommes en Christ, ce matin, nous prions que le Seigneur ne nous tue pas le cœur, mais que le sang de Christ qui a été répandu sur la croix nous purifie de tout péché. Donc, les chrétiens peuvent pécher, mais ils ne vivent pas dans le péché. Ils ne pratiquent pas le péché. Dans ce sens-là, sinon, il est coupé de la grâce. Si quelqu'un foule aux pieds le sang de Christ, il est coupé de la grâce. Il n'y a plus de sacrifice. Mais les chrétiens, et d'ailleurs, 1 Jean chapitre 2, il dit que nous avons un avocat auprès du Père. Petits enfants, ne péchez point. Mais si l'arrivée que vous tombez dans le péché, donc accidentellement, cela ne veut pas dire que ça ne sera pas volontairement, ça sera volontairement. Les chrétiens pêchent aussi volontairement. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Mais ce n'est pas une pratique, une vie de péché, non. Bon, en disant cela, il faut comprendre que le péché, c'est une affaire aussi de ceux qui ne sont pas encore en Christ. Même si la parole de Dieu les qualifie comme étant des pécheurs, alors nous n'allons pas les juger en comptabilisant leurs actions, mais ils ont besoin d'un rédempteur. Ils sont dans les péchés. L'aveugle est né, les pharisiens, les scribes lui ont dit, tu es né dans le péché. Et même David lui-même, en demandant pardon, il dit, j'ai été conçu, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, ainsi de suite. Sans faire une doctrine comme quoi les bébés naissent avec un péché. Ils sont innocents, mais ils naissent dans un environnement qui est déjà pollué. Cela veut dire, même si on les enferme dans une petite maisonnée, le bébé en grandissant, il va savoir comment donner des coups, comment être égoïste, ainsi de suite. Mais avant l'âge de la raison, Dieu ne compte pas. C'est pour ça que le bébé n'a pas besoin d'être baptisé, ainsi de suite, pour que le péché originel... Non, ils sont innocents. Mais ils ne sont pas juste dans le sens qu'on peut les comparer à Christ, qui était sans péché. Mais non, Dieu ne peut pas les condamner à cause de leur innocence. Mais ils vont commettre le péché le moment venu. Mais vous verrez que le péché, ce n'est pas seulement une affaire de ceux qui sont en Christ ou de ceux qui ne sont pas en Christ. Nous verrons aussi que le péché, c'est une affaire des anges. Oui, les anges fautent. Et nous allons regarder tout cela. Mais avant d'entrer et de lire notre sujet, de lire notre premier texte, je vais ajouter quelque chose de plus.
Peut-être que vous avez l'impression que Napoléon n'a pas été repris comme il fallait par Dieu à cause de ses actions abominables. Tout le monde le sait. Peut-être que vous avez l'impression que ceux qui ont pratiqué l'esclavage, les esclavagistes, Dieu ne les a pas repris. Il y a une confusion là-dessus. Nous avons parlé de l'esclavage la semaine passée. Il y a des gens qui ont le sentiment que Dieu n'a pas repris un tel ou un tel. Peut-être que vous avez un sorcier dans votre famille qui a bouffé 15-20 personnes et il est encore en vie, en bonne santé, la bon point, ainsi de suite. Ou bien vous connaissez un dirigeant, un tyran qui est au pouvoir 50 ans. Moi, j'en connais un en Afrique qui est là. Il a 94 ans d'âge, mais il est toujours, je ne veux pas citer son nom par respect, parce que la Bible nous demande d'honorer. Bon, peut-être que vous avez ces sentiments, mais Dieu ne les reprend pas. Il a le sang dans les mains. Il y a des gens qui ont le sang de plus de 20 millions de personnes. C'est-à-dire qu'ils ont contribué, que ce soit dans les génocides, et puis vous avez le sentiment que ces gens-là, Dieu ne les a pas corrigés. Dieu ne les a pas punis au fait. La punition, ce n'est pas qui va déterminer si les actions d'une personne sont bonnes ou mauvaises. La rétribution est à venir et personne n'échappera. Quelle que soit la créature. Ni Abraham, ni les mecs, ni les gens au temps de Noé, personne n'échappera au jugement dernier. C'est pour cela que nous allons parler du péché, nous allons parler de la rétribution. Donc, que personne ne vous trompe. Dieu n'a pas puni un tel. Donc, c'est les actions de cette personne, ce n'est pas un péché. Faux et archi-faux. C'est démoniaque. Dieu peut ou ne pas punir, mais ce n'est pas cela qui détermine si les actions sont bonnes ou mauvaises. Dieu peut retarder la punition. Dieu peut passer outre. Dieu peut rester silencieux. Dieu peut collaborer avec quelqu'un malgré ses actions, mais les jours du jugement viennent. Je parle bien du jugement dernier. Il y a des petits jugements qui peuvent se faire. Quelqu'un peut récolter ce qu'il a semé pendant son séjour ici-bas. Mais le jugement où la justice de Dieu va éclater aux yeux de tous, j'espère que c'est clair, en tout cas sur ces points. Parce qu'il y a des fausses doctrines qui circulent sur la toile. Bien. Prenez maintenant Genèse chapitre 15 et nous allons lire le verset 12 à 16. Si vous avez trouvé, lisez-les. Nous allons parler des anges. Nous allons voir aussi comment est-ce que ces anges-là ont fauté. Nous allons voir quel était le comportement de Dieu, de l'Éternel, de Christ, peu importe la dispensation, que ce soit au temps des patriarches, que ce soit au temps de Mosaïque, que ce soit dans l'ère chrétienne. Nous allons essayer de voir l'histoire de Dieu avec ses créatures. Je n'ai pas dit avec les hommes, mais avec ses créatures. Dans le ciel et sur la terre. Peut-on dire que Dieu a toléré le mal, le péché à une période donnée? La réponse est non, catégorique et sans appel. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne peut pas condamner quelque chose hier et l'approuver aujourd'hui. Il ne peut pas condamner quelque chose aujourd'hui alors qu'il a approuvé cette chose hier. Dieu n'est pas comme ça. Ce Dieu-là, c'est Moloch. Ce Dieu-là, c'est un démon. Ce Dieu-là, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que lui, il est constant. Il peut voir le mal. Il peut procéder d'une certaine façon. Mais le mal reste le mal. Le péché demeure le péché devant sa face. Quelle que soit la dispensation, quelle que soit l'époque. Alors, lisons Genèse chapitre 15, versets 12 à 15. Chercher le soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et
Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et s'ils seront asservis, et on les occupera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortirent ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité les reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son point. Merci, sœur Anne, pour la lecture. Nous avons tous entendu. Gardez ces textes-là jalousement. C'est très important. Dieu parle à son ami Abraham. Il lui dit, en avance, tes descendants seront étrangers en Égypte. Ils seront asservis. Mais l'Éternel Dieu Tout-Puissant termine en disant, je jugerai cette nation. Et nous savons que cette nation a été jugée. Mais ce n'est pas fini. Cette histoire n'est pas finie. Ça passera au jour du jugement dernier. Les gens seront jugés. Ces pharaons qui se sont succédés sur le trône seront encore jugés le jour du jugement dernier. Ce n'est pas fini. Le jour où Dieu ramènera toutes choses à la lumière. Mais malgré cette vérité, il y a des gens au XXIe siècle qui disent la Bible, Dieu tolère les esclavagistes et Dieu tolère l'esclavage. De quel Dieu s'agit-il? C'est lui qui a parlé avec Abraham, qui a dit, je jugerai cette nation. Et même là encore, 400 ans, le peuple est asservi. Dieu s'est tait. La souffrance. Alors, voilà, quelqu'un qui a bu du vin sûrement. Dieu n'a pas repris les esclavagistes déjà en Égypte. Dieu n'a pas repris les esclavagistes, les Arabes et aussi ceux qui ont déporté les gens en Amérique dans les champs de Canassie. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, c'est accepter l'esclavage. Mais ces arguments humains, jusque-là, ça va. Mais aller jusqu'à dire que Dieu a toléré l'asservissement de l'homme par l'homme, ça c'est un blasphème contre Dieu. C'est dans cette même optique que les gens disent que Dieu a toléré la polygamie. Parce que c'est une forme d'esclavagisme. Un homme qui prend plusieurs femmes pour qu'ils travaillent pour eux dans les champs ou qu'ils puissent aller chercher des jouissances. Au fait, il est là, au fait, c'est un roi, mais c'est un roi télé, un bouffon. La même chose, une femme aussi peut avoir des velléités. À la limite, entre nous les hommes, on peut se tolérer, on peut comprendre ces choses. Mais aller coller à Dieu l'étiquette de tolérer de telles pratiques, non. Ceux qui les font ne sont pas dignes d'être appelés frères ou sœurs dans le Seigneur. Ceci doit être clair et net. Non, on ne peut pas tolérer des blasphèmes.
que ça vient de ceux qui ne sont pas en Christ. Oui, nous comprendrons. Bien que Jésus dit qu'il ne faut pas blasphémer. Mais de ceux-là qui se disent les enseignants des aveugles, les directeurs des écoles. Non, nous disons non. Et c'est de notre devoir de prévenir le peuple de Dieu, de ne pas tomber aussi bas et appuyer le mensonge. Il y a des gens qui accusent la Bible, le Nouveau Testament, de tolérer, et même l'Ancien Testament, de tolérer l'esclavage. Mais vous venez de voir dans Genèse chapitre 15, Dieu dit, je jugerai cette personne. Même si ce n'est pas le début de l'esclavage, même si. Nous avons vu la semaine passée, pourquoi l'ange de l'Éternel va chercher Agar dans la forêt? Pourquoi l'ange de l'Éternel va au secours de l'enfant? C'est pour montrer que Dieu n'accepte pas de telle, cette barbarie. Dieu ne tolère pas. Pourquoi Dieu fait d'Ismaël une grande nation? C'est parce que Dieu ne tolère pas, Dieu n'accepte pas. Mais Dieu, étant omniscient, omnipotent, omniprésent, vous venez d'entendre, il parle à Abraham. L'effet n'est pas encore arrivé. Bon, parlons un peu des anges maintenant. OK? Dans Genèse chapitre 6, verset 3, ce n'est pas encore les anges, mais ici, c'est les fils de Dieu. Il y a certaines traductions qui vont parler que bon, ce sont des anges, mais nous, on ne va pas aller. Ce n'est pas l'amalgame qu'on veut faire ici, pas un débat. On veut seulement voir le cœur de Dieu dans Genèse chapitre 6. Alors que l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Le texte est clair ici. Le géant était sur la terre, et en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants, ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'enseignement ici est simple. Dieu ne va pas reprendre instantanément les habitants de la terre. Vous pouvez faire des recherches pour voir qu'il va y avoir un temps suffisamment long. Il faut inclure le temps de la prédication de Noé, 100 ans. Mais il va y avoir un temps suffisamment long avant que le déluge vienne et que Dieu supprime tout ce qui avait les souffles de vie sur la terre. Est-ce que pendant ces temps-là, Dieu est en train de tolérer le mal? Non. Dieu ne peut pas tolérer le mal. Dieu n'a jamais toléré ce que les impérialistes ont fait, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud. Dieu n'a jamais toléré le péché. Ce n'est pas parce que Dieu ne court pas derrière chaque criminel pour lui pointer les poignards derrière le dos, où Dieu n'est pas tout le temps en train de sanctionner telle ou telle pratique, que Dieu tolère les pratiques abominables. Non, non, non. La Bible dit, quand le temps sera venu, et ce temps est proche, Dieu ramènera toutes les actions des hommes et des femmes. Ceux-là qui ont coupé les mains et qui ont causé des 10 millions de victimes dans l'ex-Congo belge, ils seront jugés. Ceux-là qui pratiquent
la pédophilie aujourd'hui, et qui sont dans les meilleurs hôtels, ainsi de suite, peu importe, même s'ils vont rendre ça légal, comme ils ont rendu le marijuana et les hashish, mais aujourd'hui légal, les trafiquants de ces drogues, l'air vient, ils passeront devant les tribunaux de Christ. Alors ne dites pas que Dieu n'a pas repris un tel, Dieu n'a pas repris un tel, Dieu n'a pas repris un tel polygame, donc Dieu a appuyé la polygamie, ou bien Dieu a appuyé l'esclavage, ou Dieu a toléré le mal. Ce n'est pas de la tolérance. Non, Dieu appelle tous les dictateurs, tous ceux qui font de la contrefaçon, tous ceux qui prêchent l'évangile social. Dieu les appelle à la repentance aujourd'hui et maintenant. Mais ils peuvent vivre 90 ans, ils peuvent vivre 100 ans, ils peuvent vivre 230 ans. Ce n'est pas parce que Dieu ne les fauche pas, ce n'est pas parce que Dieu ne tue pas leurs enfants, ce n'est pas parce que Dieu ne le massacre pas par la foudre que leurs actions sont précieuses. Vous voyez comment le diable est en train de tenter les élus. Et aujourd'hui, si vous êtes un élu ou une élue de Dieu, faites gaffe. Ils portent des habits, ils se présentent comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils veulent vous emporter en enfer. Ils ont raté leur vie. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète qui a trompé le jeune prophète qui a été envoyé à Bethel? Il a été mangé, hein? Il a été massacré. Oui, à Hébron, merci. Donc, faisons attention. Bon, est-ce que les anges seront jugés? Ah, voyez, les anges seront jugés. Mais combien de gens disent, mais pour lui, Dieu, il connaît tout. Mais pourquoi il a laissé le diable? Il est en train de nous maltraiter ici. Oui, ce sentiment-là est respectable. OK? Peut-être que vous pensez que le diable, Dieu ne l'a pas repris comme il faut. Les 1/3 des anges, les esprits, non, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits dans les lieux célestes. Donc le combat spirituel est réel. OK? Mais écoutez, ils seront jetés en enfer. Le diable sera jeté dans les temps de feu ardent. Mais ça, c'est à venir. Ne dites pas, mais pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas seulement disparaître le diable maintenant? Bon, parce qu'il ne le fait pas, donc le diable, c'est ton chouchou. Ou les actions du diable sont bonnes. Voilà comment certains réfléchissent. Parce que Dieu n'a pas repris les mecs, le premier polygame. Nous n'avons pas de texte où Dieu l'a foudroyé. Donc, le fait que les mecs est allé épouser 2 femmes devient correct. Mais parce que nous n'avons pas les textes qui nous montrent que Dieu l'avait repris. Parce que Dieu n'a pas repris Salomon, donc vous pouvez épouser 700 femmes, 300 concubines, 1000 au total. Parce que Dieu n'a pas repris Salomon à cause de ses femmes. Dieu a repris Salomon seulement parce qu'il a adoré les faux dieux. Donc, cela te donne à toi, ou cela donne à Salomon la légitimité de ses actions. Est-ce que l'attention est bonne? Oh, Dieu a... Non, nous verrons ça. Je ne veux pas m'éloigner. Les anges. Et ici, les anges qui seront jugés, ce n'est pas seulement les 1/3. D'ailleurs, ce n'est même pas les 1/3 qui ont fauté avec Lucifer. Non. Les 1/3 qui ont fauté avec Lucifer et Lucifer, eux, Dieu a préparé
ils sont gardés, malgré qu'ils sont encore en mouvement, ils seront seulement jetés en enfer. Les 2/3, c'est eux qui seront jugés. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3. C'est comme toi et moi, nous sommes en Christ, mais nos œuvres seront passées par le feu. C'est-à-dire, il y a des anges qui servent Dieu ici sur la terre et là-haut dans les cieux. On ne parle pas de un tueur là, le rebelle, non. C'est les 2 tueurs qui seront jugés. C'est-à-dire, ils seront jugés par rapport à quoi? Par rapport à leur travail, par rapport à la manière qu'ils ont servi l'Éternel. La même chose que toi et moi. Nous sommes sauvés par la grâce, oui, d'accord. Mais nous serons pesés devant Dieu parce qu'il y a des couronnes. Pourquoi les anges seront jugés? Mais parce qu'ils ne sont pas parfaits comme Dieu. C'est pour cela que Dieu nous donne le privilège. Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Peut-être que vous avez cru jusqu'aujourd'hui que ce sont les anges qui sont avec les diables, dans les camps du diable. Non, Dieu ne nous donnera pas cette tâche-là. Pour eux, c'est fichu. C'est fini. Non? Il n'y a plus d'espoir. Dieu ne nous demandera pas de juger les injustes. Non, d'ailleurs, nous ne jugerons pas les injustes. C'est Jésus qui va les faire. Mais la Bible dit, nous jugerons les anges. Les anges qui obéissent à Dieu, mais qui rendent un service à Dieu. Mais attention, comme ils ne sont pas parfaits comme Dieu et qu'ils ont la possibilité, à cause du libre arbitre que Dieu les a dotés à leur création, de faire des choix qui sont bons ou mauvais, ou d'agir d'une certaine façon, de prendre l'initiative, c'est rendu. Alors, il faut creuser. Mais le verbe juger ici signifie aussi, il y aura un moment où les récompenses seront distribuées. Parce que nous prenons seulement les termes juger du mauvais côté, en fait, en critiquer. Non. Nous allons apprécier l'obéissance de ces gens, de ces anges. C'est pour cela, dans 1 Corinthiens chapitre 6, quand l'un de vous est en conflit avec son frère, comment ose-t-il demander justice à des juges païens au lieu de s'adresser aux membres de la communauté? Ne savez-vous pas que le peuple de Dieu jugera le monde? Et si vous devez juger le monde, êtes-vous incapable de juger des affaires de peu d'importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? À plus forte raison, les affaires de cette vie. Très bien. Dieu a envoyé un ange au secours de Paul, au milieu de la tempête. Dans Actes chapitre 27. Mais ce que nous voulons montrer ici, l'ange Gabriel, le chef des Perses, il est venu au secours. L'archange Michael est venu au secours. Tout cela désigné ici-bas. Ben, s'ils ont bien fait, ils seront jugés et seront récompensés. S'ils ont mal fait, ils seront jugés, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront jetés en enfer avec les anges rebelles et les diables. C'est la même chose que nous. Les anges déchus sont déjà jugés. Mais il y a des anges qui sont fidèles à Dieu, mais leurs actions seront aussi jugées. Lucifer n'a pas encore été jugé comme il devrait être jugé. C'est à venir. Que personne ne vous dise, non, dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas jugé telle ou telle action. Est-ce que Dieu a fini de juger les humains?
C'est quoi ces nouveaux enseignements bidons? Dieu a terminé de nous juger ou de juger les impérialistes qui ont bu du sang humain. Les sangs d'Abel crient vengeance. Et il y a un autre qui est sorti, frères et sœurs, ça je ne veux pas manquer de vous le dire. Il faut se défendre, il faut se venger. Dieu nous a dit, comme chrétiens, d'enseigner aux gens de se venger et de se défendre. Quelqu'un vient, il entre chez toi, il brise la vie d'une personne, c'est triste, ça fait mal, et toi tu vas, tu massacres sa famille. C'est ça l'enseignement que nous devons enseigner. Oui, il faut dire aux gens du monde de se défendre, de se venger. Non, cette personne n'est pas disciple du Christ. Parce que Jésus n'a pas enseigné ça. Tu n'es pas disciple du Christ. Tu es disciple, un enfant du diable. Parce que Jésus disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Si tu prônes même la loi du talion, on prenait une oreille pour une oreille. Un œil pour un œil. Ça, c'est la loi du talion. C'est dans les Écritures. C'est quel Dieu qui te dit, pour te défendre, tu dois massacrer tout un village. Et tu veux enseigner, et tu enseignes ça. Et tu es dans une école qui enseigne de bêtises. Parce que tu as puisé ça dans une école. Ne venez pas ici pour dire au peuple de Dieu ou même aux gens du monde, vengez-vous, battez-vous, massacrez-vous. Vous savez, même la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ça a commencé par des gens qui réfléchissent comme ça. Et ce n'est pas fini. Et si vous suivez des gens comme ça, c'est votre problème. Continuez, mais vous allez voir les terminus où vous allez arriver. Parce qu'on veut détruire vos âmes. Écoutez, 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Je demande à quelqu'un de nous lire, s'il vous plaît. Je vais m'arrêter. 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 4, nous allons lire peut-être les 4 et les 5 seulement parce que le temps est fini. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes du ténèbre et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, Louis, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde perdu. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré les justes, l'eau profondément attristée de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme jusqu'à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Merci. Écoutez, Dieu réserve même les anges déchus au jugement à venir. Donc, sachez que Dieu est saint. Un jour, le monde entier verra sa justice. Des multitudes des anges déchus se pavanent encore. Des hommes et des femmes qui ont défié Dieu dans tout ce que Dieu a créé. Et cela a été très bon. Un jour, ils répondront de leurs actes. Ne soyons pas pressés pour dire Dieu n'a pas dit un tel, Dieu n'a pas repris un tel. Ça, c'est de la manipulation. Alors,
Nous parlons ici de la folie des anges. Qu'en est-il de la folie humaine? Qu'en est-il? Écoutez, notre mission, c'est de prêcher l'évangile. Mais notre combat, c'est un combat pour la vérité, pas contre la vérité. Si quelqu'un vient avec un message qui est contre la vérité, notre combat, c'est pour la vérité. Nous allons dire la vérité, ça s'arrête là. Ce n'est pas une affaire... Non, écoute, qui que tu sois, ou tu aimes la vérité ou tu n'aimes pas la vérité, mais au moins tu vas l'attendre. Et puis après, ça s'arrête là. Bien. Des questions, des commentaires, je vais m'arrêter ici pour cette partie. Il y a 2 tiers des anges qui sont fidèles à Dieu, comme nous aussi, nous serons jugés le moment venu. Mais n'insinuons pas que Dieu tolère les péchés ou le mal. C'était ça le point important. Il y a le péché et il y a la rétribution. Ne regardez plus l'ancienne alliance comme si c'était le moment de la rétribution. Lorsque la loi de Moïse était là, ce n'était pas que Dieu va rétribuer les gens. Non, la rétribution vient. Et c'est le Christ qui apportera la rétribution. Amen. C'est la vérité. Oui. Satan a quelque chose d'expéditif. Parce que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on a vu des cas de justice expéditive où Dieu reprend immédiatement sur le champ instantanément les actions posées par les hommes. Et il l'a fait dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, on va voir le cas d'Ananias et de Saphira. Amen. Donc, ça, c'est une justice de Dieu, mais de manière expéditive. Aujourd'hui, l'homme moderne cherche que Dieu fasse pareil. Comme si Dieu peut décider selon leur caprice et que si ça n'est pas fait de telle ou telle manière, c'est que Dieu est complice de l'action. Voilà. Dieu est complice d'une telle action. Alors qu'il est réservé aux hommes de mourir. Et seulement après quoi vient le jugement. Amen. La Bible dit que Dieu donne le temps aux méchants de se repentir. Parce que nous aimerions que tous les méchants soient bénis. C'est ce que nous aimerions. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Non. Et que les hommes qui vivent dans le mal se détournent de leur mal. Voilà, c'est ça que Dieu veut. Et il y a des gens qui se lèvent pour dire, parce que Dieu n'a pas réprimé telle action à telle époque, donc c'est que Dieu a toléré. Oui, c'est sur le principe pour terminer. Qui ne dit mot consent. Voilà, qui ne dit mot consent. Mais écoutez, disons entre nous ces choses-là, pas avec Dieu. Dieu est saint. Oui. Au revoir. Ma question, nous avons tous en tant que chrétiens, commencement du créé à l'homme et la femme, et le mariage a été institué par le Seigneur dans le jardin d'Éden. Mais quand on parle de la polygamie, si nous prenons le cas de Salomon, est-ce qu'on peut dire que c'est ce qu'on appelle une particularité? Parce que Dieu disait à Salomon, ne prenez pas de femmes étrangères. Est-ce que là, c'est pas une tolérance de la part de Dieu envers Salomon? Est-ce que Dieu va juger Salomon à la fin pour avoir beaucoup de femmes, 1000 femmes? Est-ce que Dieu va juger Salomon pour ça? Oui, Dieu va juger Salomon pour ça, parce que le modèle, c'est un homme et une femme. D'ailleurs, avant de dire même que Dieu va juger Salomon pour ça, disons d'abord que Dieu va juger les mecs. Parce que les mecs, c'est lui le premier à prendre 2 femmes. Les mecs sera jugé. Même si nous ne voyons pas là où Dieu a puni les mecs, mais les mecs sera jugé à cause qu'il est allé prendre 2 femmes. Parce que le modèle, c'est un homme et une femme. Mais ce que tu viens de dire que Dieu a dit à Salomon, ne prenez pas les femmes étrangères. Non, je crois que Dieu a dit à Israël. Dieu a dit à Israël, ne contractez pas les mariages avec les femmes étrangères. Et même s'il a dit à Salomon, il disait, comme tu es roi, dis au peuple de ne pas contracter les mariages avec les femmes étrangères. Mais
nous verrons justement dans la prédication que Dieu n'a jamais donné l'ordre à Salomon d'aller contracter le mariage avec plusieurs femmes. Dieu n'a jamais dit ça à Salomon, ni à David d'ailleurs. Parce que David a eu 8 femmes. Jamais. La même chose, Dieu n'a pas dit à les mecs. Parce que si Dieu devrait dire, il fallait qu'il ait dit à les mecs. Parce que les mecs est le premier à aller épouser des femmes. Pourquoi Dieu ne dit rien à les mecs qu'il va dire à Salomon? Non. Il n'a ni dit à les mecs, ni à Salomon. Mais Salomon aima plusieurs femmes. Ce n'est pas compliqué. C'est Salomon qui a aimé plusieurs femmes. Comme aujourd'hui, là, chaque garçon, le nombre de filles que tu as connues, ou chaque fille ici dans cette salle-là, le nombre de gars que tu as connus dans ta vie, là, c'est Dieu qui t'a donné les noms. C'est quoi le problème? Et maintenant, si tu épouses plus qu'une, c'est toi. Ce n'est pas Dieu qui te donne l'ordre. Mais avant d'épouser plusieurs, parce qu'on est en Occident, on a peur, parce que la loi, ça passe pas, ça casse. Mais le nombre de filles que tu as connues dans ta vie, fais-en une liste, pose-toi la question, c'est qui t'a donné ces nombres, ces chiffres-là. Si ce n'est pas ton petit cœur, chaque fois que tu vois une belle fille passer, bon, tu vois une belle fille passer, bon. C'est la même chose pour les filles. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que je dis quelque chose qui n'est pas correct? C'est vrai. Il faut laisser Dieu tranquille. Il faut laisser Dieu être Dieu. Il faut que l'homme assume. Mais il y a des enseignants qui veulent dédouaner l'homme, pécheur, et insulter Dieu. Nous allons leur dire en face, arrêtez votre bêtise et enseignez la vérité. Amen. Nous allons terminer par la prière. Nous te bénissons, grand Dieu, le sujet de notre adoration ce matin. Nous nous prosternons devant ta face. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne aussi les péchés de nos frères, de tous ceux qui enseignent pour faire plaisir aux humains. Pardonne-leur. Et afin qu'ils reviennent dans les chemins, dans les droits chemins et dans la vérité. Bénis ton peuple ce matin, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi en toute humilité. Que ta parole demeure dans nos cœurs, que nous puissions résister à tous les assauts du diable, à toutes les tentations, à tous les œuvres de la chair, et que nous puissions rester droits, et nous suivons les principes depuis la création. Gloire et louange à toi, Père. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Là où tu m'as pas laissé,
Avant de commencer notre service de ce matin, je vais vous donner les noms de ceux qui prennent part activement dans le service. La prière d'ouverture par le frère Antonio Chimino, la lecture par le frère Emmanuel Contreras, le message par le frère Frédéric Peruzzi, le repas du Seigneur par les frères Jean-Panel Céus, Daniel ainsi que Carlos, la prière finale par le frère Enrico Chimino. Pour commencer l'assemblée prière de se mettre debout, nous allons chanter le cantique numéro 22. Le cantique numéro 22. Je l'ai trouvé, j'ai trouvé le bonheur ineffable. Je suis sauvé, je suis sauvé. Oh, joie inexprimable. Pour mes péchés sont effacés, le sang de Christ ne sont passés. Je suis plus esclave. Oh, quel bonheur! Jésus, oh, mon sauveur, mon Saint, c'est tu vas briser sans effet, tu m'as si Jesus,
Dans ton amour, tu vas chercher et tu perds. Tu vas sauver de mon péché. Tu de mon frère. Maintenant, je me laissez-moi chanter sans toi, sans regarder, sans s'élancer, jour après jour, il ne Prions ensemble. Nous te remercions, notre Père Céleste. Nous sommes ici encore une fois aujourd'hui, réunis ensemble avec des frères et des sœurs, pour lui offrir un culte spirituel, parce que tu es un Dieu spirituel, un Dieu d'amour, un Dieu tout-puissant, et nous voulons lui offrir notre cœur, notre esprit, parce que c'est ça que tu demandes à ta parole. Nous te demandons d'ouvrir le cœur et l'esprit de chaque frère qui sont ici aujourd'hui pour t'adorer. Père Céleste, tu es tout-puissant, tu es Père bon, tu es Père d'amour. Nous avons confiance en toi, Père Céleste, et tu n'abandonneras jamais. Nous te confions tous les gens qui sont de cette congrégation, d'être avec eux, les encourager à vivre chaque jour selon ta volonté. Nous te prions aussi, Père, pour les gens qui ne connaissent pas encore, pour les gens qui ne veulent pas te connaître, parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Nous te prions aussi pour les gens qui sont malades, les gens qui sont dans l'hôpital, les gens qui sont pauvres, les gens qui sont abandonnés dans la rue, les gens qui sont maltraités, Père Céleste. Nous te les confions, Père Céleste, parce que tu es un Père tout-puissant. Nous te les remercions, Père, pour toutes ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que notre Seigneur pour nous. Amen. Amen. C'est bon. Nous allons continuer en chantant le cantique 238. Le cantique 238. Oui, selon ta promesse, Jésus mon sauveur, j'ai trouvé la grâce auprès de la vie. Le qui rassure dans la puissance. Un beau dessus dans les cœurs. Un beau dessus dans les cœurs. Dans les
Bon matin à tous, que la paix et la de Dieu vous soit. Pour la lecture de ce matin, on va lire dans 2 de Samuel, chapitre 12, de 1 à 15. Deuxième de Samuel, du chapitre 12, versets 1 à 15 exclusivement. L'Assemblée prie se mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. La brebis du pauvre et le repentir de David. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis, qu'il avait achetée, et il la nourrissait, et il grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son plein, buvait de sa coupe, dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs. Pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui, il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison.
parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. Parole du Seigneur. Pour continuer, nous allons chanter le cantique 147A. Le cantique 147A. Jésus, ta sainte présence, c'est-tu pour dans la joie et la souffrance,